Mesdames et messieurs, bienvenue au premier What the Fun de cette saison. Dans le centre de Bruxelles, ce soir, il se passe un événement assez incroyable. C'est la rentrée du What the Fun. Le What the Fun, c'est un collectif d'humoristes qui a été créé, je crois que c'était il y a 3 ans, par Rudy et Raph, mais ils vous expliqueront ça bien mieux que moi tout à l'heure. Je ne serai pas sur scène, mais j'avais envie d'être là pour la rentrée du What the Fun. Pushing the past again, no. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out when we're going back and forth. Mesdames et messieurs, bienvenue au premier What the Fun de cette saison. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements, un triomphe pour la pep soudante, la pleine énergie, la boule de feu du What the Fun. Mesdames et messieurs, votre maître de cérémonie ce soir, Émilie Croc. Je sais pas ce que je vais dire ce soir, j'ai la chienne, je suis terrorisé. Émilie, ça s'est passé comment selon toi la soirée? C'était ta soirée, c'était toi qui étais maître de cérémonie. Alors c'était un truc de dingue. J'ai rarement vu une ambiance pareille. C'est vrai ou c'est ironique? Parce qu'il y a parfois on sait pas trop si c'était ironique. Je sais pas moi-même. Je sais pas moi-même. On est obligé de dire que c'était une soirée de dingue. C'était une soirée de... On est obligé, sinon ça vend pas. Donc je vais pas vous dire oh, les gens étaient pas très chauds au début. Non mais en vrai c'est toujours des soirées de dingue au What the Fun. C'était incroyable. Vraiment. On n'a pas de dingue, on n'a pas de gars. Ouais, C'était bien. c'était super. Et ça y est, je sais que tu as envie de te lancer, alors t'as décidé. Ouais, mais je suis en train de discuter justement avec Raphaël. Et peu importe ce que vous faites, on va, d'ailleurs, à chaque fois que ça a été terminé, on fait chaque fois un petit débriefing avec les autres humoristes. On dit qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins passé, comment eux ils l'ont vécu. Et chacun fait un petit débriefing et comme ça on s'améliore. Pour tester parce qu'il y a une super bonne ambiance, les gens sont généralement pas habitués au stand-up, ils viennent, c'est gratuit donc ils sont super bouillants à la base, tu vois, et tu peux vraiment y aller et tester parce qu'ils sont super bienveillants. Le What the Fun, c'est aussi l'occasion pour les humoristes de parler un petit peu d'humour, de stand-up, de se poser des questions, d'échanger. Quand t'as un spectacle, t'as des trucs rodés, c'est dur d'écrire du nom parce que t'as peur de te dire est-ce que je suis une sous-merde, est-ce que je vais... je suis quoi? Une sous-merde, enfin tu vois, tu te dis est-ce que je vais savoir écrire des trucs en contrôle? À chaque fois il y a ce truc, est-ce que je vais réussir à faire des nouvelles vannes? T'as le stand-up, oui, comme tu dis, hyper puriste. T'as le stand-up, bon, Étienne il fait du stand-up, mais il fait des instruments, il fait des machins. T'as le stand-up, enfin, je pense que chacun fait. Enfin, t'as le stand-up avec des sketchs. Chacun fait ce qu'il veut finalement, enfin, tu vois ce que c'est.
Non, mais c'est ça qui est riche, tout le monde a son univers, quoi. Tout le monde a son fucking univers. Et c'est pour ça que des soirées comme ici, les gens, ils en ont pour leur argent. Entre guillemets, tu vois. Ils en ont pour leur argent parce qu'ils savent très bien que s'ils rentrent pas peut-être dans ton univers, ils vont peut-être rentrer dans l'univers de Farah, d'Emily, de n'importe qui, tu vois. Je ne partirai pas sans mon interview. Moi, t'as une question, c'est un peu structuré, c'est quoi ça? Mais c'est structuré, tu sais que j'avais même pris des notes sur mon bloc-notes. Putain, mais là tu vois la meuf, c'est professionnel qui va. Mais le truc c'est que je sais exactement ce que je veux te demander. On vient d'assister au premier What the Fun de la rentrée. C'est la quantième rentrée, Raph. C'est la 4e rentrée du What the Fun. Mais en sachant que la première année qu'on l'a lancé, c'était pas une rentrée vu qu'on commençait, tu vois. Oui. On n'allait pas dire bienvenue à la rentrée du What the Fun et tout le monde se dit c'est quoi le What the Fun, tu vois. C'était une commencée, quoi. C'était une commencée. Exactement, on a lancé ça en 2015. C'est quoi le What the Fun? Parce que moi je dis tout le temps collectif d'humoristes, mais je sais pas si vous aimez bien ce terme. Alors en fait, il y a une discussion What the Fun entre si on est une plateforme ou un collectif d'humoristes. Parce qu'à la base, stricto sensu, le What the Fun, c'est en fait une plateforme où on organise des soirées, les humoristes peuvent venir. Mais après, on a aussi une grande famille. Et maintenant, ça devient aussi de plus en plus des humoristes qui organisent eux-mêmes les soirées. À côté de Rudy et moi, il y a aussi Emily, Dave Parker, Dena, Étienne Cerc. Donc c'est des soirées faites pour des humoristes, par des humoristes. Et donc vraiment, pour moi, tu appelles ça comme tu veux. J'appelle ça comme je veux, j'appellerais ça le What the Fun. Excellent. Et donc c'est Rudy le jeune et toi, Raphaël Schröder. Je sais pas si je le dis bien. Bah, mieux qu'il y a une autre qui est venue tout à l'heure m'appeler Scrotum. Donc c'est bien ce que tu fais. Pourquoi? Pourquoi Raphaël Schröder? Non, parce que j'ai trouvé que c'était un très bon nom de scène. Je sais que je pense que c'est ton papa qui a dû te le refiler. Non, pourquoi le What the Fun? Pourquoi avoir créé ça à Bruxelles? Pour être honnête, j'avais commencé le stand-up à Paris et je me suis beaucoup amusé. Je trouvais ça très chouette. Même en tant que quelqu'un qui n'est pas du tout connu, tu peux en quelques semaines jouer 4-5 fois. Je me suis dit, quand je vais venir à Bruxelles, je vais faire la même chose. Et je me suis retrouvé dans une scène de stand-up quasi inexistante. Il y avait sur le Kings of Comedy Club où on est plusieurs à avoir commencé, où il y a un concours de talent et où il y avait de temps en temps des scènes ouvertes. Mais après, on s'est dit, c'est aussi quelque chose, il y a un manque de ça à Bruxelles. On s'est dit c'est le truc le plus simple à faire en fait. Il te faut juste un bar, un public, un micro et quelqu'un qui ose raconter des blagues. Et c'est bon. Mais maintenant, justement, tu dis c'est le truc le plus simple à faire. On voit une effervescence des scènes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, on a une très bonne relation avec les autres endroits qui font du stand-up. On a vraiment cette philosophie que plutôt que d'avoir un petit gâteau qu'on doit se partager, pour lequel on va se battre, on va savoir un public cible, en fait, on œuvre tous à la même chose qui est d'agrandir ce gâteau. Parce qu'en fait, les gens qui vont voir de l'humour et qui sont prêts à mettre de la thune pour de l'humour, en Belgique, il n'y en a pas encore beaucoup. Et du coup, ce que nous on fait, c'est on sensibilise les gens à ça et petit à petit, on crée aussi un public et une scène de ça. Pour ça aussi que nous on a cette philosophie de l'entrée gratuite, c'est parce que dans un premier temps, la majorité de nos scènes sont là pour faire découvrir ça aux gens. C'est aussi une manière d'être plus visible pour les humoristes. Justement, comme à Paris, on sort des scènes ouvertes et on va directement dans la rue faire du flyering, comme ils appellent ça, un peu comme à Avignon. Ici, il n'y a pas tellement ça en fait. Parce qu'ils ont tous leur propre spectacle. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui va se développer par exemple à Bruxelles. Là, on a plusieurs humoristes qui commencent à avoir une heure, un spectacle, des dates où d'office ils vont jouer. Et en effet, comme tu dis, ils utilisent les scènes ouvertes pour faire un peu la promotion, pour dire les gars, si vous avez bien aimé cette petite partie, vous êtes les bienvenus à venir voir mon spectacle en entier. Mais c'est un truc qui se lance. À Bruxelles, on a une scène naissante. Et les projets du What the Fun? La domination mondiale, l'uniformisation de l'humour. Parce que d'office, tu vas couper le moment où je veux dire que c'est du second degré. Bah oui, évidemment. Le but du What the Fun, ça va faire très cucu ce que je dis, c'est de faire rire les gens. C'est de créer des soirées comme celle qu'on a eue ce soir, où vraiment on s'amuse, le public s'amuse, les humoristes s'amusent, le propriétaire de la salle est très content de comment ça s'est passé et qu'on passe ces moments chouettes ensemble. Après, bien sûr, c'est chouette si on peut faire de l'argent, s'il y a des gens qui peuvent en vivre, si on fait des productions et des trucs comme ça. Mais la bottom line, c'est que l'entièreté des gens qui étaient ici ce soir, quand ils vont rentrer ce soir à la maison, ils vont se sentir mieux qu'avant qu'ils soient venus. C'est la fin. Mais pas de problème. Pour le virement, donc je t'ai dit, c'est 50 € par minute. Ok, merci Meg, c'était cool. N'hésitez pas à liker leur page Facebook What the Fun. Et le diminutif, c'est WTFUN. C'est hyper important pour Rudy parce qu'après, on reçoit des messages de Rudy. C'est pas comme ça qu'on l'écrit. Exactement, des messages de haine. WTF, ça fait What the fuck.
Voilà, grosse casse dédiée à Rudy. Et donc voilà. Et Rudy à qui on fait un petit coucou, qui se marie samedi. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. On va voir si elle dit oui. Hein, on va voir. Ou elle, oui, c'est vrai. Ouais. Et donc qui n'était pas là ce soir, parce qu'un mariage, ça se prépare. Il était là dans nos cœurs. Et les What the Fun, c'est les meilleurs endroits à Bruxelles pour draguer. Ah oui, clairement. Sérieusement, il y a des super beaux mecs, enfin moi je parle de mecs, mais il y a des super belles filles aussi. Oui, hein. Ah ouais, fille canon. Dingue. Par exemple, ma copine, que je salue ici, bonjour, Valentine, j'étais forcé à dire ça. Non, c'est vrai, parce que femme ou homme qui rit à moitié dans ton lit, c'est vrai qu'on est dans le contexte où on rigole, où on se marre, et quand on sourit, on est beau. Ouais.